Chers fidèles, quelques annonces. L'annonce de la semaine. Aujourd'hui, le 6e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, Saint-Laurent de Brinde, confesseur et docteur de l'ordre franciscain. Mémoire de Sainte Praxède, Vierge. Mardi, Sainte Marie-Madeleine, pénitente, Marie-Madeleine. En Provence, elle est patronne. Provence, en France. Marie-Madeleine, de l'Évangile. La sœur de Marthe et de Lazare. Mercredi, Saint Apollinaire, évêque et martyr. Mémoire de Saint Liboire, évêque et confesseur. Jeudi de la Férie, mémoire de Sainte Christine, vierge et martyr. Vendredi, Saint Jacques le Majeur, donc apôtre, frère de Saint Jean, donc le fils de Zébédée. Ce sont les premiers appelés, n'est-ce pas? Appelés. Saint Jacques est un des disciples préférés de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était là, les trois élus, des 12, enfin des 11, parce qu'il y en a un qui était parti déjà pour le trahir lors de l'agonie dans le jardin des Oliviers. Il y avait trois apôtres qui pouvaient l'accompagner, Saint Pierre, Jean et Jacques. Bien, Jean et Jacques étaient les frères et les fils de Zébédée. Mémoire de Saint Christophe, martyr. Donc, en Espagne, Saint Jacques est patron. Il y a un pèlerinage que vous connaissez, un lieu de pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Quoi qu'il est mort en Jérusalem, tué par je pense, un des Hérodes, pour plaire aux Juifs. Il voulait encore y chercher Saint Pierre pour le tuer, pour plaire aux Juifs. Samedi, Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge Marie. Et en Bretagne, elle est patronne. Donc il y a un sanctuaire magnifique en Bretagne, dédié à Sainte Anne. Et dimanche prochain, le 7e dimanche après la Pentecôte. Sainte Anne est très puissante, parce qu'autant que Jésus ne peut rien refuser à sa mère et à son père, même s'il est que père légitime, Marie et Joseph, eh bien, il ne peut non plus rien refuser à sa grand-mère. Ça va de soi. Donc, elle est très puissante, Sainte Anne. Elle est très bien pour des questions de mariage, parce qu'il a un mariage tellement heureux qu'elle a conçu la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, un assez court évangile aujourd'hui, avec la deuxième fois que Jésus, enfin en tout cas, pourtant que c'est relaté dans les évangiles, a multiplié les pains et même des poissons. La première fois, c'était, on a commémoré ça pendant le carême, je pense le 4e dimanche de carême, pour donner confiance, n'est-ce pas, que dans le carême, que Dieu prend soin de nous si on fait pénitence, parce qu'aller le suivre dans le désert, parce qu'il n'y avait rien à manger là, il n'y avait pas de magasin. C'est quand même une pénitence. Pendant 3 jours, n'est-ce pas? Ils vont suivre pendant 3 jours. Triduo, dit Jésus-Christ, dit Triduo, le 3e jour. Et maintenant, donc c'était avant Pâques, la Pâque juive,
Et le second qui est relaté seulement par Saint Matthieu et Marc, donc l'évangile d'aujourd'hui, le relis selon Saint Marc. Ça s'était fait après la Pentecôte juive, bien sûr, la Pentecôte juive qui arrivait 50 jours, Pente, ça veut dire 50 jours après la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la délivrance de l'Égypte. Et la Pentecôte juive, c'est là au Mont Sinaï où ils ont reçu les 10 commandements. Donc c'est leur Pâque et Pentecôte que Jésus a suivi. Il a mangé la Pâque juive avant la dernière scène. C'était la première partie, c'était la Pâque juive qu'il a cérémoniée et célébrée. Et la suite, c'était le Nouveau Testament, la messe qu'il a instituée. Et c'est une grande foule, et pour nous, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'on voit plusieurs choses. Dans ce court texte, c'est très dense. On voit Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui continue le rôle, la providence, en tant que Dieu, de prendre soin de nos besoins. Ici, c'est la nourriture, c'est le symbole de tout besoin matériel. C'est pour ça que dans notre Père, on dit donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, notre pain quotidien. C'est le symbole pour donner-nous tout ce que nous avons besoin matériellement pour notre corps. On a un corps et une âme, on a besoin de l'âme et du corps, tous les deux. L'âme est plus importante, mais le corps est nécessaire pour exister sur Terre. Hein. Comment mériter le ciel si on n'existe pas? Donc, il faut bien exister de manière convenable. Ça, vous savez, c'est le souci de tous les jours, n'est-ce pas, de prendre soin de nos corps et âme. Et donc, c'est la multiplication des pains donc, qui montre l'action de la providence, qui prend pour instrument maintenant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour donner à des fidèles ce dont ils ont besoin. Alors, donc, c'est un évangile de confiance dans la providence en Dieu, comme un père, n'est-ce pas, qui prend soin de nos besoins. Mais vous voyez, il prend soin au dernier instant. Donc, il nous met à l'épreuve pour nous donner l'occasion de mériter. Si c'est trop facile, on ne mérite rien. Saint Paul dit qu'est-ce qu'un militaire, un soldat a prouvé s'il n'a jamais combattu, jamais eu de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il n'a rien prouvé. Il était pendant toute sa vie dans une caserne. Donc, c'est pas très glorieux. Donc, il faut des combats pour montrer ce qu'on vaut, pour mériter, pour exercer les vertus. Donc, il y a un besoin, un grand besoin. La foule l'a suivi notre Jésus-Christ pendant 3 jours dans un lieu où il n'y a rien à manger, comme je viens de dire. Alors, ils ont mis en danger leur vie, comme j'ai dit l'année dernière, parce que Jésus dit, si je les renvoie à jeûne, comme ça, sans les nourrir, leur donner la nourriture, ils vont des fiches d'une vie et ils vont succomber en cours de route. Ils ne vont pas tenir. Il y en a qui vont mourir de faim. Et voilà, donc ça c'est donc une autre chose. Donc on voit de la part de Dieu la bonté au dernier instant, quand il y a même le danger de mourir, Dieu intervient avec le nécessaire et tout le monde a fait attention. Ce sont des gens qui viennent de Canada, donc ils ont certainement eu du mal à trouver le centre de messe. Donc, ils m'ont contacté hier pour assister à la messe. Donc on voit la providence qui prend soin de nous, quoiqu'à dernier instant pour les faire mériter. Et deuxièmement, on voit ici maintenant comment les personnes méritent que la providence prend soin de nous. Alors, il faut suivre cette foule.
Premièrement, on se demande comment suivre la foule, puisque les Juifs sont nommés des perfides, n'est-ce pas? La plupart sont perfides, c'est même dans le texte du Vendredi Saint. Eh bien, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de pharisiens avec. Les pharisiens ne vont pas suivre Jésus dans le désert. Ils risquaient de mourir de faim. Donc, ils se sont débarrassés des mauvais, des méchants, donc des supérieurs, des prêtres, des théologiens mauvais. Débarrassez-vous des prêtres et des prophètes, des faux prophètes, des prêtres et des théologiens mauvais. Donc, séparez-vous d'eux. C'est un devoir. Et vous voyez comme la foule, étant avec eux, est très bien, n'est-ce pas? La foule est très bien avec Jésus. Et maintenant, elle est édifiante. C'est une foule exemplaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette foule? C'est parce que c'est quand même 4000 personnes. Eh bien, donc, oui, installez-vous, prenez un plaisir, installez-vous. Donc, il y a encore des figures là. Il y a des prières par ici, je pense qu'on veut. Les hommes plutôt par ici. Genre de place. Oui, il y a encore un prie-dieu en surprise. Il y a des prie-dieux qui ne sont pas utilisés. Vous pouvez les mettre de côté. De l'autre côté. Oui, ça marche. D'accord, merci. Nous sommes en train d'expliquer l'évangile, donc la multiplication des pains. Donc on voit que la foule, 4000 personnes, sont admirables, n'est-ce pas? Ils méritent d'être aidés par notre Seigneur Jésus-Christ. Admirables. Et une chose qu'on peut déjà constater, c'est qu'il n'y a pas les pharisiens avec eux, les sadducéens, parce qu'ils sont dans le désert et ils risquent de mourir s'ils ne sont pas nourris. Donc, les pharisiens ont décroché, n'est-ce pas? Il n'y a pas question de pharisiens c'est la foule, donc très pieuse, qui a donc suivi Jésus au danger, jusqu'au danger, le danger de leur vie, succomber en cours de route. Alors, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru en Jésus. Ils ont cru, il est le Messie. Et bien sûr, Jésus a prouvé cela en faisant des miracles. Il a guéri tous les malades, tous, et chassé tous les démons, comme vous savez. Il donné une fille, un exemple de vie sainte et une doctrine très élevée. Donc, il a accompli les prophéties. Donc, c'est le Messie. Donc, ils croient en lui et ils le suivent. Ils le suivent dans la pénitence, n'est-ce pas? Ils le suivent, ils l'écoutent, ils veulent l'obéir parce qu'ils veulent savoir ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ils sont avides de savoir ce qu'il dit pour connaître la volonté de Dieu, pour la faire, pour mériter le ciel. Vous voyez, pour mériter que la providence s'occupe de nous, n'est-ce pas, de manière extraordinaire, suffisante et bonne, il faut, bien sûr, c'est le fondement, être en état de grâce. Il faut suivre Jésus, il faut le croire en lui, il faut le suivre, l'écouter, et vouloir l'écouter, et vouloir savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Mon Dieu, quelle est la volonté? Donnez-moi la force et l'intelligence, la force pour mieux l'accomplir, et jusqu'à la persévérance finale. Voilà, cette foule a cru en Jésus, elle a suivi, et même accepté la croix, n'est-ce pas, d'aller dans le désert, et d'avoir faim et soif. Et voilà, donc c'est un exemple pour nous extraordinaire, n'est-ce pas? Donc croire en Jésus, ça vous le faites déjà, suivre ses commandements, vous faites un effort, l'écouter, donc
relisez votre catéchisme, lisez l'Écriture sainte, une bonne Écriture sainte, bien sûr, approuvée par l'Église avant le Concile, bien sûr. Et les autres livres, il y a des millions de pages écrites par des saints, n'est-ce pas, pendant 2000 ans de christianisme, de chrétienté, de christianisme, il y a des mêmes pages merveilleuses, n'est-ce pas, à lire. Donc, écoutez le Christ, n'est-ce pas, écoutez-le pour mieux l'aimer, pour mieux comprendre Dieu, et, comme il est aimable, infiniment aimable. Et acceptez la croix, n'est-ce pas, et faites pénitence, même parce qu'ils n'étaient pas obligés de suivre Jésus dans le désert. On pouvait attendre qu'il revienne partout où il allait, à Galilée au nord, Judée au sud et Samarie entre les deux. Il a prêché partout. Donc, vous dire, je vais attendre qu'il revienne de ce désert, mais il ne va pas suivre. En principe, c'est possible. Donc, ils font pénitence, ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. De suivre Jésus dans le désert. C'est pour les fervents, ceux qui veulent vraiment ne rien manquer de son discours, n'est-ce pas? Donc, voilà, ce sont des gens même fervents, n'est-ce pas, qui veulent le suivre et qui acceptent la croix et qui acceptent même une pénitence parce qu'elle est dans le désert pendant 3 jours, ne pas manger complètement, ne pas être à l'aise, dormir où ça, je ne sais pas, par terre. C'est vraiment une pénitence. Et alors, vous voyez que, encore dans ces conditions-là, Dieu attend que, n'est-ce pas, qu'il y a vraiment un besoin. Et après 3 jours, Jésus dit, je vais les renvoyer, mais je ne peux pas les renvoyer sans les avoir nourris. Et alors, il fait ce miracle, n'est-ce pas? Il y a 7 pains et quelques poissons. Il y a quelqu'un qui a fait une provision, apparemment. Enfin, il n'y a que 7 pains pour toute cette foule. Et les prêtres d'église, c'est la providence qui arrange ça, n'est-ce pas? Il dit que c'est un symbole pour les 7 sacrements, parce qu'au niveau surnaturel, c'est que Dieu prend soin de notre âme. Les sacrements, les poissons sont des autres moyens de grâce, comme les sacrements, les prières, la dévotion. Ce n'est pas seulement les sacrements qui sont la source de grâce, de nourriture pour notre âme. Mais ça, c'est encore autre chose, n'est-ce pas? C'est le niveau surnaturel pour l'interprétation, parce que Dieu, avec la même fête, peut signifier plusieurs messages, plusieurs niveaux. Mais le premier message, c'est que Dieu est providence. Et qu'il prend soin de nous. Mais de notre côté, il faut bien le suivre, donc être en train de grâce, accepter la croix et même faire pénitence autant que possible. Voilà. Donc tout est là. Tout le programme est là, n'est-ce pas, pour aller au ciel. Alors vous voyez que la providence prend soin de nous, même d'une façon miraculeuse. Donc, mettons-nous en ordre avec l'aide de la grâce, prions, n'est-ce pas, et étudions la tradition, le dépôt de la foi, et ayons grande confiance dans la providence, et ayons la Sainte Vierge qui est la médiatrice pour toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.